Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico pour une vidéo aujourd'hui qui va traiter des laits de chaux, c'est-à-dire chaulage, badigeon, eau forte et patine que nous avons placés sur les enduitières de notre maison à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors à quoi servent les badigeons ? Donc il y a une première raison qui saute aux yeux, c'est l'esthétique, puisque ce sont tout simplement des peintures qui vont vous permettre d'apporter de la couleur sur vos murs. Une autre raison, ça peut être un besoin en assainissement qui utilise les propriétés antibactériennes de la chaux. Et dans ce cas, ce sera plutôt un chaulage que vous utiliserez parce qu'il y a plus de chaux dans le mélange. Et enfin, notamment sur les murs extérieurs, la chaux va vous donner une protection contre l'eau puisqu'elle est imperméable à l'eau tout en étant perméable à la vapeur d'eau, ce qui permet donc aux murs de respirer. Donc un badigeon, on dit que ça retarde d'à peu près 20 ans le début d'érosion d'un enduit en surface, notamment les enduitaires. On peut dire aussi que les badigeons qui sont protégés des intempéries peuvent durer jusqu'à 60 ans. Bon, par contre, sur un mur qui est exposé, le badigeon va finir par s'abîmer, et il faudra certainement le refaire au bout de 5 à 10 ans selon les conditions, l'exposition, le climat, etc. Une petite parenthèse, sur des reliefs en terre pour lesquels nous ne voulions pas de couleur afin qu'ils ressortent mieux sur nos murs colorés. Nous avons choisi de passer 2 couches d'huile de lin pour les protéger de l'humidité et ça a fonctionné vraiment super bien parce que ça a rendu l'enduitaire très dur, donc plus résistant, certainement beaucoup plus imperméable. Du coup, grâce à ce petit retour d'expérience, nous avons choisi par-dessus le badigeon de la façade de passer une couche d'huile de lin partout sur la façade qui est pour nous exposée au vent dominant et qui se prend quand il y a des intempéries, vraiment la pluie, la grêle, etc. On s'est rendu compte que assez vite finalement le badigeon s'abîmait, qui perdait de la couleur. Après une grosse grêle aussi, il avait été tout piqué. Donc pour le protéger et le rendre plus durable, nous avons choisi de rajouter aussi une couche d'huile de lin. Donc à savoir, ça fonctionne vraiment, c'est vraiment efficace. Sur quoi poser un badigeon ? Donc il y a une règle générale, c'est qu'il faut que le support soit poreux. Donc ça peut être du plâtre, de la brique, des murs en pierre calcaire, du béton cellulaire aussi. Et pour ce qui nous intéresse, les enduitaires, donc que ce soit la couche de corps ou la couche de finition, ça marche de la même façon, mais ça aura juste un rendu différent. Et aussi les tas de lactes et autres enduits à base de chaux comme les stucs, s'ils n'ont pas déjà été teintés dans la masse. Maintenant, je vais vous parler des recettes des laits de chaux, donc qui sont tous des mélanges entre de l'eau et de la chaux. Il y a juste vraiment les proportions entre l'eau et la chaux qui changent. Sachant qu'on utilise la chaux aérienne, donc la chaux CL90. Pour le chaulage, ça va être un volume de chaux pour un volume d'eau. Donc ça a un gros pouvoir couvrant, ça fait très blanc, un peu aspect plâtre. Ensuite, pour les badigeons, donc nous c'est ce que nous avons utilisé sur pratiquement tous les murs de la maison, que ce soit intérieur ou extérieur. Un volume de chaux pour 2 volumes d'eau cette fois-ci, dans lequel vous rajoutez les pigments. Donc on voit, alors là sur ce mur j'avais passé du badigeon, mais je trouvais que c'était trop clair. Donc j'ai passé ensuite une eau forte. Donc là on voit le même mur avec l'eau forte en plus. Donc vous voyez que la couleur a augmenté. Et donc pour l'eau forte c'est un volume de chaux pour 6 volumes d'eau plus les pigments. Ensuite on a, si vous voulez encore une couleur un peu plus intense, la patine que nous n'avons pas utilisée. Là, c'est un volume de chaux pour carrément 10 à 20 volumes d'eau plus les pigments. Alors, une précision pour les pigments, il ne faut pas mettre plus de 10% de pigments en poids du volume de chaux. Sinon, le mélange va poudrer et toute la couleur va partir. C'est une erreur que j'ai faite sur un des murs où j'avais voulu tenter de faire un badigeon avec une couleur un peu plus intense en mettant plus de pigments. Et au final, dès qu'on touchait le mur, tous les pigments partaient. On avait la main toute rouge, c'était un ocre rouge. Du coup, on a fini par devoir balayer le mur pour pas se retrouver toujours les vêtements pleins de pigments. Et du coup, je me suis retrouvée avec la couleur de base du badigeon si j'avais pas mis plus de pigments.
Donc voilà, mettre plus de pigments que 10%, c'est pas une bonne idée. Je vous donne le site sur lequel je m'étais fournie en pigments, qui s'appelle Couleur Pigments. Donc les pigments que j'ai pris étaient vraiment de très bonne qualité, bien emballés dans le colis que j'ai reçu. Et à un moment j'avais eu besoin d'un petit conseil et ils avaient été assez réactifs dans leurs réponses. Donc voilà, c'est un site que je vous conseille, Couleur Pigments. À propos de pigments toujours et de couleurs, il faut savoir que la chaux, elle va rendre toutes vos couleurs pastel. Donc faut penser que vous n'aurez plus que à peu près, je dirais, 10% de l'intensité de la couleur de vos pigments d'origine. Donc là, sur cette photo-là, vous voyez la différence entre le badigeon pendant la pose, avec une couleur très vive, qui est d'ailleurs pas très jolie telle qu'elle, hein, et sur la droite du mur, la couche précédente, qui avait donc la même intensité pendant qu'elle était humide, mais qui après séchage, hein, vous voyez, est devenue vraiment pastel. Donc pour avoir une couleur plus soutenue ou plus vive, passez plusieurs couches les unes sur les autres pour intensifier la couleur. Sur cette photo-là, vous voyez en premier plan un mur sur lequel il y a un badigeon et derrière un mur avec une eau forte, avec la même quantité de pigment pour les deux. Donc vous voyez que à quantité de pigment égale, l'eau forte donne une couleur plus vive. Sur cette photo-là, sur ce mur, j'ai d'abord passé 2 couches de badigeon, une en terre de sienne et une en ocre rouge. Et là, j'ai rajouté une couche d'eau forte avec la moitié d'ocre rouge et la moitié de terre de sienne. Je vous conseille aussi de faire des essais couleurs sur un mur pour voir ce que ça donne après séchage. Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir une idée de ce que ça donne en réalité après dilution de la couleur par la chaux, hein. Donc nous, c'est ce que nous avons fait. Une chose que j'ai faite aussi, j'avais fait des marques sur des bocaux en verre pour plus avoir à peser les pigments et ça m'a fait gagner vraiment beaucoup de temps. La préparation des laits de chaux. Donc on réalise le mélange au mélangeur à peinture fixé sur une visseuse. Et bien sûr, comme pour tout ce qui touche à la chaux, on fait attention à mettre des gants, à se protéger parce que la chaux attaque la peau, hein. Pour la pose, nous on a utilisé des brosses à encoller et c'était pratique. Et sur les reliefs un peu précis, là j'ai juste utilisé un pinceau à peinture classique plus ou moins fin pour pouvoir faire des choses précises. Ensuite, on prend quelques protections pour la pose. On protège autour de la zone à peindre parce que ça va tacher, hein. Avec la chaux et les pigments, vous aurez des taches sinon. Et une petite précaution aussi à prendre, c'est de remuer régulièrement le mélange parce que sinon la chaux a tendance à retomber au fond. Et si vous ne mélangez pas, vous arriverez à la fin de votre seau avec un lait de chaux qui sera beaucoup plus épais qu'au début et donc ça risque de changer le rendu que vous aurez, quoi. S'il y a des zones que vous voulez garder sans couleur, vous pouvez poser des rubans adhésifs, sachant que ça tient pas super bien sur les enduits terre, mais bon, si vous les laissez pas trop longtemps, ça va, ça tient. Une précaution à prendre aussi, c'est de faire en sorte de faire tout un pan de mur en une seule fois, puisque sinon les raccords se verront. Alors la technique traditionnelle, c'est de mouiller le mur, toujours en premier. Ensuite, on passe une première couche horizontale. Une deuxième couche verticale. Et une troisième couche en faisant des X avec le pinceau. Et la technique que nous avons utilisée pour obtenir un effet un peu nuageux, c'était mouiller le mur bien sûr, et ensuite on a posé les badigeons en faisant des 8 couchés pour nos différentes couches. Donc ça, c'était un rendu qui nous plaisait vraiment bien. Mais pour avoir un effet encore plus nuancé, nous avons posé en première couche et en deuxième couche pour les murs extérieurs des taches avec 2 ou 3 couleurs différentes. Et ensuite, nous avons appliqué en dernière couche, sans attendre que la première couche ne sèche, une couleur unie en faisant des 8 couchés avec notre pinceau.
Donc voilà ce que ça donne en extérieur avec des taches de 2 couleurs en première couche. Donc là, comme couleur, on avait ocre jaune et ocre rouge. Et ensuite, une couche unie en ocre jaune par-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques informations utiles. Et vous me retrouverez dans la prochaine vidéo pour parler d'un enduit qui est un enduit à base de chaux, le Tadlact. À bientôt pour une nouvelle vidéo.